Le risque est évalué exactement de la même façon pour une dette cotée et pour une dette non cotée. Le risque de crédit intrinsèque à n'importe quelle société. En revanche, une dette privée, de par son caractère illiquide, va bénéficier d'une prime de risque liée à son illiquidité. Les principaux indicateurs clés de crédit que nous allons regarder vont être le ratio de levier net divisé par l'EBITDA. Autrement dit, le ratio d'endettement net divisé par la rentabilité opérationnelle de la société. C'est un élément essentiel de notre analyse de crédit. Nous allons ensuite regarder par exemple la couverture des intérêts de la dette. Très simplement, je prends la génération de trésorerie que je vais mettre en face du service de mon coût de la dette, des intérêts, et je vais en déduire un ratio. On va aussi avoir le ratio de couverture du service de la dette. Donc là, je vais non seulement inclure mes intérêts, mais aussi tout le remboursement de dette qui va s'effectuer au fur et à mesure du temps. Et je vais m'assurer que la trésorerie opérationnelle est suffisante pour couvrir ce montant-là. Enfin, on va regarder ce qu'on appelle le risque de refinancement à maturité. Donc, autrement dit, à la fin de la maturité de mon prêt, je vais regarder quel est le résiduel de mon prêt, ce qui me reste à rembourser. Ça me donne en fait une bonne indication du niveau de risque sur lequel se situe mon prêt. Le risque de liquidité est compensé par deux éléments. Le premier, c'est le prix de la dette qui compense le risque d'illiquidité. Le deuxième, c'est une moindre volatilité. Ces prêts étant non cotés, ils ne sont pas soumis aux aléas du marché, à la baisse et à la hausse, et donc ils offrent une moindre volatilité. En conclusion, l'analyse crédit d'une société est la même que cette société soit cotée ou non cotée.